ça pour arriver, pas pour arriver à dire, mais pour essayer d'introduire un petit peu l'idée que les études de consommateurs et les études de consommation, c'est quelque chose d'important, dans le sens où mieux vous comprenez vos consommateurs, au mieux vous pourrez arriver à les servir, en tout cas à les satisfaire ou à satisfaire leurs attentes. Alors en guise d'introduction, je serais tenté de dire quel est votre objectif en tant que producteur de vin. Donc l'idée générale, je suppose, c'est, peut-être pas pour tous, mais vous avez l'idée certainement d'augmenter vos ventes, augmenter peut-être vos parts de marché. Alors ça ne sera peut-être pas forcément le cas partout, et l'idée sera peut-être plutôt d'augmenter la valeur de vos ventes, plus que les volumes. Donc l'idée, si vous voulez augmenter vos ventes, il y aura, de manière très simplifiée, deux manières de le faire. Soit vous augmentez les prix. Le problème, c'est que si vous voulez augmenter les prix, il vous faut apporter plus de valeur à votre produit, dans le sens où un consommateur qui va acheter plus votre bouteille de vin, qui est identique à tout point de vue à celle qui était disponible sur le marché il y a un an, j'en connais pas beaucoup. Donc par définition, si vous voulez augmenter le prix de votre vin, c'est qu'il y a une valeur ajoutée supplémentaire par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Donc c'est une manière de le faire, l'augmentation des prix. La deuxième manière, ce serait d'augmenter les volumes. Donc si vous voulez augmenter vos ventes, vous pouvez augmenter vos volumes. Et là, augmenter vos volumes, on peut le faire de deux manières. La première, c'est que vous recrutez plus de personnes qui vont consommer du vin. Et donc, votre vin, votre marque. Une manière de le faire. La deuxième manière, c'est que ceux qui consomment déjà votre vin vont en consommer plus. Et donc, on va se rendre compte que la deuxième manière que je viens de dénoncer est beaucoup plus difficile à atteindre que la première. Et que donc, l'élément important pour croître au niveau des volumes pour une entreprise, ça va être le taux de pénétration, c'est-à-dire le nombre de personnes qui au total a au moins acheté une fois votre vin. Cela nous ramène à deux concepts clés d'un point de vue marketing, et ce n'est pas forcément propre au vin. Donc au niveau de l'institut de recherche dans lequel je travaillais à Adélaïde, on travaillait aussi bien pour des entreprises comme Coca-Cola que British Petroleum ou alors Mars. Donc c'était vraiment très diversifié. En fait, il y a deux concepts majeurs qui émergent à chaque fois, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Donc ces concepts, le premier c'est le concept de disponibilité physique, et le deuxième le concept de disponibilité mentale. Alors qu'est-ce que la disponibilité physique? La disponibilité physique, c'est de faire en sorte que votre produit soit disponible pour le consommateur pour qu'il l'achète. Donc autrement dit, et vous allez penser que c'est peut-être stupide, mais si votre produit n'est pas en linéaire, je ne vois pas comment le consommateur va pouvoir l'acheter. Donc ça c'est le premier point. Ce qui veut dire que c'est pour ça que le taux de pénétration est important. Et c'est pour ça aussi que ce que France Agrimaire appelle la diffusion numérique est aussi important. Dans le sens où plus il y aura de personnes, plus votre vin sera disponible à un nombre important de consommateurs, et plus vous allez renforcer les chances pour votre vin d'être acheté. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la disponibilité mentale. Alors, par disponibilité mentale, on parle ou on pense le fait que quand un consommateur va dans un magasin acheter un vin, la plupart du temps, en tout cas pour le consommateur moyen, il ne va pas passer beaucoup de temps pour acheter un vin. Ce qui veut dire que l'acte d'achat, qui est par définition simplifié, rapide, doit être facilité pour que le consommateur retrouve votre bouteille en linéaire. Et la meilleure manière pour que votre consommateur retrouve votre bouteille en linéaire, c'est que votre bouteille soit distincte, ou qu'elle ait des signes distinctifs. Et peut-être désolé de vous le dire, mais finalement, d'une manière ou d'une autre, votre vin n'est pas différent d'un autre vin pour un consommateur moyen. Donc si vous ne pouvez pas arriver à différencier votre produit, il faut que vous le rendiez distinctif. Et donc comment le rendre distinctif? Ça peut être la capsule blanche parmi toutes les capsules noires. Un exemple très simple pour illustrer ce concept-là. C'est un aspect de la disponibilité mentale. Le deuxième aspect de la disponibilité mentale, c'est que, autant que faire se peut, votre marque doit évoquer le plus de choses possible dans l'esprit du consommateur. Pourquoi? Parce qu'un consommateur fonctionne de manière très limitée au niveau de sa capacité qu'il a à avoir un certain nombre de marques en tête, ou un certain nombre de vins. Et donc, globalement, là encore, ce n'est pas propre au vin, mais on s'est rendu compte que, globalement, un consommateur connaît plutôt très bien entre 3 et 4 marques, ou entre 3 et 5 marques. Et donc, il va choisir la plupart du temps entre ces 3 et 5 marques, c'est-à-dire qu'il va choisir dans son répertoire de marques uniquement celle-ci. Donc si votre marque ne fait pas partie de ce répertoire, ça veut dire que déjà, vous êtes déjà éliminé du processus de choix du consommateur. Alors vous allez me dire, oui bien sûr, mais bon, il y a tellement de marques concurrentes, comment on va s'en sortir? Donc ça, c'est un premier élément. C'est vrai que c'est un petit peu l'idée de la galaxie. Votre marque, elle est pas au milieu. Pas du tout. Et justement, c'est bien le problème, c'est que les consommateurs, pour simplifier à l'extrême, ils se fichent royalement de votre marque. Alors ne me dites pas, effectivement, les acheteurs très impliqués dans le vin ont peut-être une dédication et une fidélisation à un vin spécifique, pourquoi pas. Mais globalement, sur l'ensemble des consommateurs, ce n'est pas du tout le cas.
Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de marques concurrentes sur le marché et le consommateur se fiche de votre marque. Alors la seule consolation, c'est que toutes les marques sont logées à la même enseigne, si je puis dire. Deux grands concepts qui ont été testés et retestés d'un point de vue marketing, et donc qui ont été validés et revalidés dans beaucoup de secteurs, et sur lesquels on travaille. On a commencé à les valider aussi dans le secteur du vin, et avec le premier élément qui est important, qui est le taux de pénétration. Alors le taux de pénétration, c'est le nombre de personnes ou la proportion d'individus qui a acheté au moins votre vin au moins une fois, tout simplement. La très grande majorité de vos clients, pour une marque de vin, vont être des clients très occasionnels. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont acheter votre marque une fois de temps en temps. Et donc, ça bat en brèche un petit peu l'idée qu'il y a une fidélisation au niveau des marques. Alors, si je vous dis que votre marque est achetée 5 fois en moyenne par an, est-ce que vous pensez que ce qu'on appelle la distribution d'achat va ressembler un petit peu à cette courbe? Donc, la majorité des consommateurs vont acheter 5 fois votre marque, très peu vont l'acheter 0 fois, et très peu vont l'acheter 10 fois. Ce qu'on appelle une courbe, la loi normale, une courbe normale, courbe en cloche. Est-ce que vous pensez que votre distribution d'achat ou de vente va ressembler à cette courbe-là? La réponse est non. Voilà à quoi va ressembler votre courbe d'achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que complètement à gauche, vous avez la majorité de vos consommateurs. Et donc là, on peut raisonner au niveau de votre marque. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'il y a beaucoup de consommateurs qui achètent très peu de fois le vin, et qu'il y a très peu de consommateurs qui l'achètent beaucoup de fois. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que si vous voulez augmenter le volume de vin qui sera consommé en ce qui concerne votre marque, le maximum que vous puissiez faire, c'est essayer de convaincre ceux qui ont acheté votre marque une fois dans l'année de l'acheter 2 fois. De ceux qui l'ont acheté 2 fois, de l'acheter 3 fois, etc. etc. Alors peut-être que ça vous semble mince, mais si vous avez 5 millions de personnes qui passent de 1 fois par an à 2 fois par an, ça peut peut-être faire une petite différence. Donc là, nous avons les heavy buyers. Donc ceux-là, ce sont les forts ou ceux qui achètent beaucoup de vin. Et donc nous avons 3 variables. Donc le taux de pénétration, donc la proportion d'individus qui ont acheté au moins une fois le vin, la part de marché du vin en question et la fréquence d'achat. Alors qu'est-ce que je veux montrer avec ce tableau? Et donc nous avons l'ensemble des cépages ici, sur la colonne de gauche. Quelle est l'idée ici? Vous pouvez noter que la part de marché, si vous prenez 16% de part de marché, le 16% de part de marché sort un petit peu du lot, dans le sens où on aura les consommateurs achètent 12 fois en moyenne par an, et le taux de pénétration est de 82%. Mais si vous passez juste à l'étage en dessous, vous allez vous rendre compte qu'en fait, la part de marché est plus intimement liée au taux de pénétration qu'à la fréquence d'achat. Qu'est-ce que je veux dire par là? En moyenne, les consommateurs, en tout cas ces consommateurs, vont acheter à peu près 6 fois du vin par an. Donc, si vous êtes un Cabernet Sauvignon et que vous voulez passer d'une part de marché de 7% à une part de marché de 16%, est-ce que vous pouvez me dire si dans le court terme, vous pouvez passer d'une fréquence d'achat d'à peu près 6 fois par an à 12 fois par an? Juste comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de pouvoir convaincre les consommateurs de doubler leur consommation, leur fréquence de consommation, juste sur l'année? En pratique, non. C'est quasiment impossible. Donc la seule manière pour laquelle vous pouvez arriver à gonfler votre part de marché, ce sera de jouer sur le taux de pénétration. Et donc, si c'est de jouer sur le taux de pénétration, ça veut dire recruter de nouveaux clients. Si maintenant on passe aux acheteurs plutôt occasionnels, là la photo est encore plus flagrante. Donc vous voyez, ils consomment en moyenne une bouteille, 1,32 par an. Et si vous regardez tout le long de la colonne de cette fréquence d'achat, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre le sparkling white au début jusqu'au merlot en bas. Donc qu'est-ce qui fait la différence et qu'est-ce qui explique le plus la part de marché du vin? Ce n'est pas la fréquence d'achat, mais ce sera le taux de pénétration encore.